bonjour. Nous allons présenter un livre, La littérature amérindienne du Québec, présenté par Maurizio Gatti. Salut. Bonjour. Alors, pourquoi vous vous intéressez à la littérature amérindienne? Je pense que la littérature amérindienne est un excellent moyen de rentrer en contact avec les auteurs, donc de savoir ce qui les intéresse, ce qui les touche, quelle est leur vision du monde, surtout de rentrer en contact avec l'intimité qui nous dévoile à travers leurs textes. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de recueillir ces auteurs dans une anthologie et où l'on retrouve des romans, des pièces de théâtre, des poèmes, des récits autobiographiques, des contes, des nouvelles. Donc un peu les genres littéraires que les auteurs utilisent et les thématiques principales qui les intéressent. C'est un peu comme une vitrine qui nous donne accès à la littérature amérindienne du Québec. Alors, nous avons combien d'auteurs dans ce recueil? Dans ce recueil, il y a 33 auteurs et ce sont surtout les auteurs qui écrivent en français. Mais au Québec, bien entendu, les auteurs écrivent dans leurs différentes langues amérindiennes et aussi en anglais. Mais ceci était un travail qui concernait principalement le corpus francophone. Donc les auteurs qui écrivent directement en français. 33 auteurs, mais au Québec, aujourd'hui, on a environ une cinquantaine d'auteurs en tout qui publient en français. Alors, est-ce que vous pouvez nous... comment ça s'est passé? Pourquoi ce projet? Pourquoi ce projet? Quand est-ce que vous avez eu l'idée de réaliser un projet pareil? Celle-ci est la deuxième édition en format livre de poche, donc une édition revue et augmentée de la première anthologie qui avait été publiée en 2004. Alors j'ai commencé en l'année 2000 ce projet parce que j'étais au Québec. Moi je viens de l'Italie, mais j'étais venu au Québec pour travailler sur la littérature amérindienne et je me suis rendu compte qu'il n'existait pas une anthologie de la littérature amérindienne du Québec, donc un livre qui rende compte de ce phénomène littéraire, alors que les auteurs écrivaient et publiaient en français depuis le début des années 1970. Donc le corpus existait, sauf qu'il était morcelé à la grandeur du territoire du Québec. Alors moi j'ai voulu faire le travail de voyager dans les différentes communautés, des fois c'est des villages qui sont très isolés, de recueillir et organiser le corpus de façon à ce que justement des auteurs ou des lecteurs africains par exemple, à partir de Cotonou, puissent savoir ce que les auteurs, ce qui intéresse les auteurs amérindiens, quelles sont les thématiques, quels sont les genres littéraires, etc. etc. Donc pour voir, c'était un projet qui rendait l'information accessible. Alors, c'est bien, le mieux c'est de vous encourager. Peut-être le nouveau recueil, vous allez penser à l'Afrique francophone. J'ai déjà pensé à l'Afrique francophone. Alors, donc, votre prochain numéro sera sur l'Afrique, j'espère. Non, on a déjà publié en 2008 un recueil qui réunissait des auteurs amérindiens du Québec, des auteurs amazirs du Maroc et de l'Algérie, donc des auteurs autochtones d'Afrique du Nord, des auteurs autochtones de Polynésie française, donc des auteurs maoris, et des auteurs kanaks de Nouvelle-Calédonie. Donc oui, peut-être, dans le futur, on pourra aller voir plus au sud en Afrique. Ok, d'accord. Mais les Algériens, les Marocains disent souvent qu'ils sont des Maghrébins, donc pensez un peu à l'Afrique noire. Oui, à l'Afrique subsaharienne, avec très grand plaisir. L'Afrique de Césaire, de Léopold Sédar Senghor. Avec très grand plaisir. Alors, c'était Maurizio Gatti au Salon du Livre de Québec. Salut.